Bonjour mes petits rayons, je suis enfin de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, direction les bancs de l'école, plus précisément du Collège Saint-Joseph, pour rendre visite à Christophe Guedoux, professeur de mathématiques aux multiples facettes. Et comme mon réveil n'a pas sonné, je suis un peu à la bourre. Eh oh, tu vas où toi? Je Trop où? On est pas au Club Med ici? mais je suis en retard. Eh, ton casque? Ah, quand même? J'ai pas de mots, je sais pas comment je fais. Bah tu vas dehors. Ok. Oui? Ça va, Lynn? Ouais, excusez-moi, je me suis pas réveillée. Oui, normal, on est lundi, hein. Allez, mets-toi au fond, c'est bon. Tiens là, d'ailleurs, viens devant toi. Comme ça que je t'ai à l'œil, mets-toi devant. Quelqu'un aurait un crayon, un compas pour Adeline, s'il vous plaît, hein? T'as pris ta leçon? Oui, bien sûr. 1 plus 1 égale 2. Moi, c'est déjà ça. Bonjour Christophe. Bonjour Adeline. Ça fait un peu bizarre de se retrouver là, quelques années après, je dirais une dizaine, une quinzaine presque. Hein. On me dit dans l'oreillette que tu as commencé ta carrière en comptant les fruits et légumes sur le marché. Tout à fait, hein. Ils ont bien raison dans l'oreillette. J'ai commencé effectivement sur les marchés avec mes parents. On vendait ça on faisait plusieurs marchés en Loire-Atlantique. Mais au fur et à mesure, les grandes surfaces ont pris le pas et c'est bien que j'ai décidé d'arrêter cette carrière que j'avais vraiment envie de faire. Et donc tu t'es reconverti et tu es devenu prof de maths. Pourquoi prof de maths? Mais parce que j'ai aussi eu une prof de maths c'était en 4e qui m'avait vraiment marqué. Et comme je faisais en parallèle toujours mes études de sciences, je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis arrivé comme ça, sur le tas, sans formation, et on m'a pris en remplacement. Et puis voilà, au contact des élèves comme toi, ça m'a donné envie de continuer. Et visiblement t'as fait l'affaire. Ça, faut demander aux élèves. Mais ouais, j'espère, ouais. Aujourd'hui, tu fais partie aussi du conseil de direction et tu diriges l'atelier théâtre. Qu'est-ce qui te donne envie comme ça de t'investir dans la vie du collège? Mais je crois que sans projet, on n'avance pas. Donc encore un challenge, la direction, qu'on m'a proposé il y a 4 ans. Il y a tellement de belles choses à faire dans ce collège qu'on essaye. Et le théâtre, le théâtre, c'est... C'est un grand amour depuis tout petit, ça. Qui ou qu'est-ce qui t'a motivé à en faire et qu'est-ce qui te donne envie de continuer là? Je reviens à mes marchés, hein, parce que quand on est sur le marché, on est en représentation, il faut vendre nos fruits, nos légumes, même si ils sont peut-être pas très bons, mais il faut les vendre. Et je faisais une petite carrière entre guillemets de comédien à l'époque, et depuis, je me dis de l'autre côté de la scène, avec les élèves. J'ai dit maths, j'ai dit théâtre, mais il y a également de la musique. Comment tu fais pour lier toutes tes petites passions pendant tes cours? Ah, ça, c'est la question. Au final, j'ai trouvé un truc. On a des choses à se dire sur les triangles. Vous vous en rappelez ou pas? Oui. Très bien. 1, 2, 3. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Question un petit peu plus sérieuse. Depuis tes débuts, quelles évolutions même tu as constatées avec les jeunes, le comportement, la façon d'enseigner, etc. Ils sont toujours aussi agréables. Derrière, par contre, c'est au niveau du boulot. Je crois qu'ils travaillent beaucoup moins. Et les faire aimer ce qu'on leur apprend, c'est plus compliqué. Après, dans la relation, c'est toujours aussi facile, mais c'est pas évident de leur faire aimer ce qu'on fait. Après, quand même, on travaille beaucoup plus aussi avec les gamins en autonomie. On les fait travailler en petits groupes. L'informatique aussi a énormément changé. En fait, alors là, tu fais une séance informatique, ils adorent, quoi. Puis même, on voit bien avec nos tableaux, c'est que de la vidéoprojection. Une question, on va vite sur Internet pour leur montrer. C'est sûr que quand on voit le lien entre, par exemple, un artiste comme Kandinsky, Andy Warhol, sur des translations, ça parle un peu, même si t'aimes ou t'aimes pas l'artiste. Mais on est obligé maintenant de trouver de plus en plus d'astuces pour les ramener vers nous, quoi, parce que sinon, on les perd très vite. Dis-moi Christophe, est-ce que tu te souviens du 11 mars 2003? 11 mars 2003, pas du tout. Le jour où tu m'as mis un 8,5 sur 20. Oula, ça c'était pas terrible, ça, oui. Et ça doit être une des rares fois, ça, non, hein, c'est manque de rigueur, oui. Et puis là, t'as même pas eu le temps de finir. T'avais rien compris? Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai du mal à me rappeler exactement. Je pense que le prof m'avait mal expliqué les règles. Après, bon, je dis ça. De toute façon, c'est ça. Ça vient toujours de la faute du prof, ça, c'est sûr. Mais il va falloir revoir ça tout de suite. Hein, y a pas... D'ailleurs, j'ai toujours rêvé un petit peu d'inverser les rôles.
Donc j'ai un problème pour toi. Alors Christophe, sachant que la meule possède un moteur à explosion de 2 temps et que l'huile, l'air et l'essence sont mélangés, le piston fait un seul tour Villebrequin, c'est-à-dire 360 degrés. Tu notes 360 degrés. Le lundi 30 janvier 2017, je pars en mobilette un petit peu plus rapidement que prévu parce que bon, j'étais un petit peu en retard et je roule à une vitesse de 40 km. 40 km au lieu de 30. Combien de cycles complets le piston aura réalisé pour parcourir 2 km en prenant en compte 2 ronds-points, 3 dodanes, en prenant en compte également que j'ai laissé une grand-mère traverser la route et que j'ai suivi un tracteur sur 500 mètres. Tu as 4 heures. Il fallait bien que je rattrape ce foutu 8,5 sur 20. C'est donc gracieusement que Christophe Guedoux m'offre le 1 qui manquait devant ma note. Et c'est avec un beau 18,5 que je repars. De son côté, je pense qu'il risque d'avoir quelques difficultés avec le problème que je lui ai donné. À bientôt mes petits diamètres.